Voilà, je vous remercie, mon docteur Cheikh Dièye, parti FEP Tawfekh. Aujourd'hui, c'est 35 leaders de partis candidats à l'élection présidentielle donc qui s'étaient réunis. Pour la plupart les candidatures ont été invalidées, mais pour certains qui ont réussi quand même le parrainage, pour constater, faire le point de la situation sur les nombreux dysfonctionnements qu'il y a eu au niveau du contrôle des parrainages. J'en donne un cas concret, le cas de Tawfekh 2024, la coalition que je dirige, sur 8066 rejets de parrainage qui ont été effectués, nous avons en possession les 5336 copies de cartes d'identité, donc de personnes électorales et qui sont détentrices de leur carte d'électeur. Ça signifie aujourd'hui qu'il y a un sérieux problème dans le système de vérification des parrainages mis en œuvre par le Conseil constitutionnel. Alors, nous avons discuté donc d'une stratégie pour que toutes ces personnes qui ont été injustement spoliées de leur droit à participer à l'élection présidentielle, donc pour qu'elles soient rétablies dans leurs droits. Et entre autres, nous avons retenu donc que chacun des candidats spoliés va présenter le Conseil constitutionnel, que nous allons nous épauler avec l'aide donc d'avocats qui sont dans le groupe, et nous allons mettre le Conseil constitutionnel devant sa responsabilité historique de se dédire quand c'est nécessaire ou de confirmer quand il a raison. Mais nous pensons qu'avec les preuves matérielles que la plupart des candidats ont fournies aujourd'hui, donc le Conseil constitutionnel va reconsidérer sa position sur la plupart des candidatures. Le Conseil constitutionnel doit y revenir parce que on a fini une première phase, le contrôle des parrainages. Jusqu'au 13, nous serons dans la phase contentieuse. La particularité de l'élection présidentielle est que c'est l'acteur majeur de contrôle des parrainages qui en est également l'arbitre. C'est un dysfonctionnement dans notre système électoral parce qu'évidemment l'acteur est en même temps juge et partie, mais n'en demeure pas moins qu'au regard donc des pièces matérielles fournies devant cette juridiction, elle n'a pas d'autre choix que de revenir en arrière pendant la phase contentieuse qui s'achèvera le 13 janvier prochain.